Indépendant, Union centriste pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, cet après-midi, je vous parle d'un territoire qui étouffe, qui suffoque et qui s'inquiète. Chaque année, la vallée de l'Arve en Haute-Savoie connaît un épisode de pollution de l'air. Depuis la fin du mois de novembre, cet épisode dure et il est particulièrement long et aigu. Dans plusieurs écoles, les enfants ne sortent plus en récréation et sont interdits de toute activité sportive. Les parents d'élèves et les enseignants inquiets ne savent plus quels moyens employer pour faire connaître leur inquiétude et leur ras-le-bol. Les médias ont relayé certaines de leurs initiatives ce week-end. Les élus locaux, femmes et hommes de bonne volonté, sont mis en cause car aucune des actions lancées ne semble produire d'effets suffisants. Madame la ministre, je vous lance un cri d'alarme au nom des habitants. Il faut déclarer l'état d'urgence contre la pollution de l'air dans la vallée de l'Arve. Il faut lancer un plan Marshall pour cartographier et modifier les moyens de chauffage individuels et collectifs, favoriser les transports propres, en premier lieu le ferroviaire et les transports en commun, accompagner les entreprises. La vallée de l'Arve apporte tant à notre pays par son travail, la puissance de son industrie et son attractivité touristique qu'elle mérite que le gouvernement se penche une bonne fois pour toutes sur une situation qui n'a que trop duré. Madame la ministre, quelles sont les initiatives interministérielles qu'entend prendre le gouvernement dans le domaine du logement, du transport, de l'industrie pour résoudre une crise sanitaire majeure? Pour vous répondre, la parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État en charge de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Loïc Hervé, vous avez raison de vous préoccuper des questions liées à la pollution de l'air, car c'est effectivement une question essentielle sur la santé. Et les Français, comme vous le savez, sont très attachés à la fois aux questions de santé, mais aussi aux questions liées à l'environnement. Le gouvernement l'est aussi. Les études qui existent montrent très bien qu'effectivement, la pollution de l'air est responsable de décès prématurés. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Et on estime que c'est environ 7 millions de décès prématurés qui ont lieu dans le monde chaque année, du fait justement de cette pollution de l'air. En France, les activités humaines qui créent de la pollution, on estime que c'est 40 000 décès prématurés. Et c'est vrai que dans votre région, dans la vallée de l'Arve, eh bien, c'est un endroit où il y a régulièrement un dépassement des seuils qui ont été fixés pour la qualité de l'air, tant au niveau français qu'au niveau européen. Et les autorités sanitaires de la région Rhône-Alpes sont donc en alerte sur ces sujets-là et donnent toute une série de recommandations. Alors ces recommandations, c'est quoi? La priorité, c'est évidemment de lutter contre tous les facteurs qui créent cette pollution. Il y a donc un plan spécifique à votre région qui a été élaboré. Ce plan prévoit notamment de réduire la vitesse de circulation en période hivernale. Ce plan prévoit également, en cas de pic de pollution, des mesures exceptionnelles, notamment le passage des poids lourds les plus polluants est désormais interdit dans la vallée de l'Arve en cas de pic de pollution, et des valeurs limites ont été fixées pour les émissions de poussière par les installations de combustion, parce que vous le savez, les installations de chauffage peuvent également polluer l'air, et les collectivités locales ont également un rôle à jouer. Je sais que vous êtes élu local, puisque certaines collectivités mettent en place des aides pour les particuliers pour pouvoir justement remplacer leurs installations de chauffage qui sont vétustes et permettre une moindre pollution. Et puis, dans ce plan, il y a également une interdiction du brûlage des résidus, des cultures et des déchets verts. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, je veux vous dire que lutter contre la pollution et préserver la qualité de l'air, c'est un combat exigeant, c'est un combat citoyen et c'est également un combat collectif que chacun doit mener avec l'ensemble des élus de son territoire. Monsieur Hervé. Madame la ministre, j'entends la liste de votre réponse et la liste des actions qui sont déjà en cours. Je n'ai rien appris dans votre réponse. Je vous parle d'une situation qui est actuelle, qui existe. Vous répondez à la place de Madame la ministre de la Santé, qui n'est pas parmi nous cet après-midi, et dont j'attendais des réponses concrètes. Vous ne mesurez pas la colère de l'opinion publique dans la vallée de l'Arve. Cette situation va se retourner contre les élus et contre l'État. Et ce n'est pas que dans la vallée de l'Arve, c'est valable aussi dans tout le pays. Il faut agir, Madame la ministre, il faut agir. La parole